Eva Rock vous accueille dans le club de l'été sur Europe 1. Lise, vous avez choisi un site en particulier ce matin parce qu'il y a tellement de choses à voir dans cette ville, c'était un peu compliqué de se décider, mais vous avez trouvé une expo à Buckingham Palace. Oui, parce que c'est une tradition annuelle. Chaque été, la reine Elisabeth, elle quitte ses appartements de Buckingham pour aller se reposer à Windsor en général. Alors le palais ouvre donc au grand public, c'est ça qui est bien, avec une exposition qui dure 2 mois en général. C'est de fin juillet à fin septembre, ça dure environ 9 à 10 semaines. Cet été, elle est consacrée au prince de Galles, Charles, qui fêtera ses 70 ans au mois de novembre. Et Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1 et grand connaisseur de la couronne britannique, est avec nous dans ce studio. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir, Emmanuel. C'est un contre-emploi. Mais c'est un contre-emploi. On adore ce genre de contre-emploi. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce titre de prince de Galles, aujourd'hui porté par Charles, fils aîné de la reine Elisabeth. Alors c'est un titre qui est très ancien, c'est le titre qui est traditionnellement donné au fils du souverain, c'est celui qui sera l'héritier du trône. Quand je dis qu'il est très ancien, c'est qu'il a été créé par Édouard Ier, on est en 1301, et donc il a été donné à son fils Édouard II. Et pourquoi prince de Galles? Parce que tout simplement il venait de gagner cette partie du territoire, et du coup ils ont créé ce titre, et c'était donc un symbole de donner ce titre à l'héritier de la couronne. Alors c'est très particulier pour Charles parce que c'est le plus grand titulaire de l'histoire de la Grande-Bretagne de ce titre, puisque ça fait 60 ans grosso modo qu'il attend presque de monter, un peu plus de 60 ans même qu'il attend de monter sur le trône, et du coup qu'il a été titré prince de Galles. Donc il a tous les records de l'histoire de la couronne britannique en matière de prince de Galles. Il va avoir 70 ans. Est-ce qu'il a une chance un jour de régner quand même? Parce que c'est lui qui risque aussi d'avoir le plus petit règne. Ah ben c'est le souverain, c'est l'héritier qui est le plus âgé si jamais il devait monter sur le trône. Bien évidemment qu'il a une chance de régner, on le souhaite bien évidemment pas, mais la reine pourrait bien évidemment décéder un jour. Donc a priori, il n'y a rien qui laisse penser en tout cas qu'on sauterait son tour. Donc c'est lui. Avec une petite anecdote, il ne devrait pas s'appeler Charles III parce que c'est un titre qui a souvent posé problème, puisque Charles Ier a été décapité, Charles II a aussi eu des petits soucis. Et donc on ne sait pas quel prénom il pourrait choisir, mais il a déjà laissé entendre que ce ne serait pas Charles III s'il devait monter sur le trône. Donc ce ne sera pas Charles. Alors l'exposition elle s'appelle Prince and Patron, et donc c'est pas patron, c'est parce que c'est aussi un mécène, et c'est pour ça dans l'exposition il présentait aussi des œuvres qu'il a lui choisies, et il préside aussi plusieurs fondations artistiques en fait. Oui, c'est ça qui est très intéressant, parce qu'on ne connaît pas toujours très bien l'histoire du prince de Galles. On pourrait se dire que c'est un héritier qui attend que ça se passe, mais non, c'est l'un des plus grands philanthropes de la Grande-Bretagne. Il est à la tête plus ou moins d'environ ce qu'on appelle des charities en Grande-Bretagne, de 400 charities, et lui-même en a créé beaucoup, dont une qui est sûrement la plus importante qu'il a créée il y a de ça maintenant je crois une trentaine d'années, qui s'appelle Prince Trust, et qui est vraiment l'élément qui lui permet de faire de la philanthropie, notamment pour aider les jeunes des milieux défavorisés. Et il est très très actif en la matière, donc sur toutes ces choses-là. Et également c'est quelqu'un qui a un très gros engagement écologique, et qui essaye vraiment, parce que c'est l'un des plus gros propriétaires terriens de Grande-Bretagne, donc dans ses fermes il est très en pointe sur l'agriculture biologique, il est fan aussi d'architecture et ce genre de choses. Donc véritablement il a un univers à lui, un jardin particulier à lui, et c'est ça qui est très intéressant dans cette exposition, puisque justement le mot patronne mécène, c'est ce que l'on voit beaucoup. Il y a beaucoup de cadeaux qu'il a pu recevoir et ce genre de choses, mais dans cette expo on peut également voir toutes les actions qu'il essaye de mener. Et c'est sûrement pas un hasard s'ils ont choisi de faire une expo sur lui, et là cette année aux alentours de ses 70 ans. Il a une image un peu particulière, il est aimé, en même temps pas toujours très aimé des Britanniques, et donc du coup ça le met en avant. L'exposition dure jusqu'à quand, Lise? Elle dure jusqu'au 30 septembre, et c'est aussi l'occasion de visiter la résidence et tous les appartements où sont exposées toutes ces œuvres. Merci Emmanuel Dutheil, vous êtes la preuve vivante qu'on peut être chef du service éco et spécialiste de la royauté. Stéphane Bern a du souci à se faire. Merci infiniment, merci. Europe 1.